Et justement, pour parler de la possible politique africaine de Donald Trump, nous sommes en direct avec Paul Simon Andy. Bonsoir. Vous êtes directeur régional du bureau Union africaine et Afrique de l'Est à l'Institut d'études et de sécurité. Alors, on a quand même affaire à un président américain qui n'a jamais mis les pieds sur le continent africain. Qu'attendre alors de la part de Donald Trump désormais ? À vrai dire, pas grand-chose. On a beaucoup d'incertitudes, on a beaucoup de déclarations de personnalités proches de Trump, de personnalités souvent pressenties pour avoir des postes importants dans son administration. On a des notes qui ont fuité de certains documents provenant de think tanks très conservateurs. En clair, c'est que l'Afrique n'est pas une priorité pour Donald Trump. Et on dit ça, il faut savoir aussi que la Maison-Blanche n'est pas la seule à définir la politique africaine. Il y a des continuités qui ne dépendent pas d'elle. Il y a un département, un ministère des Affaires étrangères, il y a USAID qui peuvent continuer des initiatives, même si la Maison-Blanche n'est pas particulièrement enthousiaste. C'est pas principalement ce qu'on a vu dans le premier mandat du président Trump. Alors justement, lors de son dernier passage à la Maison-Blanche, il avait qualifié Haïti et les nations africaines de pays de merde. Alors malgré ces propos désobligeants à l'égard de l'Afrique, il semble plaire à certains dirigeants. C'est son côté non-interventionniste peut-être ? Son côté non-interventionniste, son côté souverainiste. Le souverainisme a une certaine valeur aujourd'hui en Afrique. Et puis son côté, comme on dit en anglais, big man, son côté homme fort, à la limite de la posture dictatoriale. Le président Trump aime bien ce genre de profil. Il avait d'ailleurs dit que le président égyptien Sisi était son dictateur préféré. Je cite, oui, il y a une certaine admiration pour Donald Trump, mais ce qui est plus important, je crois, et qu'on verra, c'est que pour Donald Trump et pour les États-Unis en général, on l'a vu sous le président Biden, la véritable obsession, c'est la Chine. L'Afrique pourra avoir une certaine importance par rapport à la volonté américaine de contrer les avancées chinoises et à certains égards russes dans le continent. Et je pense que c'est à ce niveau, peut-être, c'est à l'aune de cette volonté de contrer la Chine qu'on verra des initiatives sécuritaires, politiques et peut-être aussi des investissements économiques en Afrique. Justement, quelle sera sa politique économique en Afrique ? Alors, le président Trump n'est pas adepte du multilatéralisme en général. Il préfère les relations bilatérales. Il préfère, on a beaucoup parlé de transactions, surtout au niveau bilatéral. Donc, une initiative qui a profité à plusieurs pays africains il y a quelque temps, c'est loi qui permet l'entrée sans droit de douane de certains produits africains. Il y a beaucoup de pays africains qui en ont profité et l'AGOA doit être renouvelée en 2025. Le président Trump n'a jamais marqué un enthousiasme particulier pour l'AGOA. Il est très possible que l'AGOA soit ou reformulée ou carrément abandonnée. Et donc, il y a le président Biden s'est rendu dans sa seule visite en Afrique lors de son mandat en Angola, où il a inauguré le fameux corridor de Lobito, qui est aussi une initiative typique américaine pour contrer des velléités chinoises dans la même région pour extraire et exporter des matières premières précieuses, des terres rares et stratégiques pour l'économie américaine. Et qu'en est-il du budget alloué à la lutte contre le djihadisme ? Alors, très bonne question, parce que dans son premier mandat, le président Trump a beaucoup travaillé
particulièrement avec la France, particulièrement au Sahel. On a vu beaucoup d'initiatives avec la France, beaucoup d'initiatives américaines. On a vu aussi une certaine importance du commandement militaire américain, AFRICOM. Mais là, le Sahel a changé. La France est en train de perdre pied dans certains pays. Les États-Unis aussi ont dû fermer un peu de manière imprévue leur base au Niger, dont il y a certainement un champ qui est en train d'être recomposé. On ne sait pas encore quelles seront les priorités, mais je m'attends principalement au fait que AFRICOM soit au moins maintenu et peut-être même renforcé, et que de nouvelles coopérations soient envisagées avec certains pays, notamment des pays qui sont véritablement au front, y compris même des pays où il y a eu récemment des prises de pouvoir militaire. Paul Simon-Andy, merci. Je rappelle que vous êtes directeur régional du bureau Union africaine et Afrique de l'Est à l'Institut d'études et de sécurité.